L'objectif, mener à bien une mission commune de prévention des discriminations à l'embauche. Les jeunes issus de l'immigration éprouvent des difficultés pour accéder à des formations ou trouver un emploi. Et cette charte devrait permettre de réduire ces inégalités. Claire Roger, directrice régionale de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, nous explique quelles sont les applications de ce nouvel accord. Elle est au micro de Frédéric Pilard. Cet accord cadre qui vient d'être signé par Monsieur le Préfet et Monsieur Paillard en sa qualité de directeur du président de la Chambre des métiers de l'Aube va nous permettre, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale, de décliner un certain nombre d'actions auprès des jeunes qui subissent de la discrimination dans leur démarche pour pouvoir renforcer le lien entre les entreprises et eux. Les services de Madame Raymond sont là pour aider les entreprises dans la prise d'offres, travailler avec les jeunes sur la manière de se présenter, les CV et éviter tout problème de discrimination sur tous les cas discriminatoires pouvant exister. C'est maintenant un sujet que les gens reconnaissent et il y a vraiment une action qu'on peut mettre en place pour que chacun tienne compte que la diversité est un outil pour l'entreprise. Nous avons justement voulu nous rendre dans une entreprise chapelaine afin de voir comment le recrutement était mis en place. Il s'agit de Grignolo, une société spécialisée dans l'électricité. Elle a été créée il y a 24 ans par un Italien qui n'a pas attendu cet accord pour lutter contre la discrimination. Damien Ardois. Silvio est arrivé d'Italie il y a une trentaine d'années. La discrimination, il connaît donc en partie. Son expérience personnelle l'incite à ouvrir les portes de son entreprise, mais il est bien conscient que le sujet reste sensible. La démarche, on doit la faire pour que ça se développe un peu parce qu'il y a malheureusement encore trop de retenue vis-à-vis de certaines personnes. On a du mal, vous voyez, même à en parler entre nous, de dire comment on traite ce sujet, comment on ne trouve pas les mots. Ça reste quand même un sujet super tabou. Ici, pas de quota, tous les CV sont étudiés sans se soucier de l'aspect physique ou de l'origine. Des entretiens sont organisés dans la plupart des cas. Le seul objectif est de trouver le meilleur candidat possible. On se base beaucoup plus sur les valeurs que les gens peuvent avoir, quoi, leurs compétences ou l'envie qu'ils ont de bien faire. Plus que sur l'aspect physique ou autre. On travaille pour le bien de l'entreprise. Le bien, c'est la personne qui va bien, c'est la personne qui travaille, qui fait tout pour la boîte. Inconsciemment, l'entreprise d'électricité favorise par le biais de stages, d'apprentissage ou d'emploi l'intégration de ceux qui en ont le plus besoin. Wissem Saoudi fait partie des jeunes en qui la boîte de la Chapelle Saint-Luc a cru. De 2005 à 2007, elle y a réalisé son apprentissage dans le cadre d'un BTS d'assistante de gestion. Le diplôme en poche, elle est désormais embauchée dans un cabinet d'architectes. C'est vrai que lorsque j'ai cherché du travail, les employeurs, la première chose qu'ils ont regardé, c'est les 2 ans de chez l'entreprise Grignolo et toutes les compétences que j'ai apprises chez eux. Le cas de Wissem illustre bien la pensée de Silvio Grignolo. Ici, les idées reçues sont balayées. L'origine maghrébine n'a jamais pesé comme un handicap. La volonté de réussir est la plus forte. Ça a été vraiment même plutôt très facile d'avoir trouvé. En même temps, il faut avoir beaucoup de motivation. Trouver un employeur, pour moi, c'était mon objectif premier. Moi, je pense que c'est vraiment la compétence. C'est vraiment la compétence. Après, c'est aussi un savoir parler, savoir vivre, donc se représenter devant un responsable. Sans discrimination positive, Wissem a réussi. Elle a signé un CDI dans ce cabinet au mois de février.